Moi, c'était une grosse opération hier, se choisir un nouveau chef pour la CAQ. On a deux sujets avec notre prochain invité. On va parler de ses lois du travail, mais d'abord de sa nouvelle chef, Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie et du Travail. Monsieur Boulet, bonjour. Oui, bonjour Mario, comment allez-vous? Ça va très bien. Je comprends que là, votre nouvelle chef, elle va être chez vous dans quelques minutes, là. Oui, je me prépare. Ah oui, donc ça commence son mandat à Trois-Rivières. Elle s'en vient chez elle, en fait. Oui. C'est une bonne nouvelle. OK. Vous êtes optimiste? Vous pensez que les membres ont fait le bon choix? Ben, écoutez, on a eu une campagne quand même assez effervescente. Il y a eu 2 débats, 2 candidats de qualité. Et le taux de participation est quand même le reflet d'une volonté des membres de s'impliquer. Puis je pense que c'est le bon choix. Évidemment, moi, j'avais exprimé mon appui pour Christine. En même temps, j'ai toujours considéré que Bernard était un candidat de grande valeur puis a fait une campagne remarquable. Mm-hmm. Là, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux, dit, il va parler à Mme Fréchette aujourd'hui, il lui a parlé hier, va lui parler aujourd'hui. Simon-Jolin Barrette aussi dit pas s'inquiéter pour l'unité du parti. Il reste que hier, ça a fini frette un peu, non? Oui, ben écoutez, une coalition, il y a une diversité d'opinions. Vous le savez, Mario, il y en a qui ont mis plus l'accent au fil des années sur la question nationale, d'autres sur la prospérité économique. On a toujours été capable de bâtir des consensus, de maintenir l'unité. Et moi, j'avais pas de doute. Puis Bernard l'avait exprimé durant la campagne. Christine l'avait aussi mentionné. Il y a de l'affection, du respect l'un pour l'autre. Et la réaction qu'on entend de Bernard ce matin est le reflet de l'individu qui est prêt à travailler en équipe. Puis on a des défis importants à relever. Puis il faut penser à l'avenir du Québec à partir d'aujourd'hui, encore une fois. Donc ça vous rassure pour la suite des choses? Absolument. C'est quoi les qualités? Parce que vous l'avez connu là, autour de la table au Conseil des ministres, dans les dossiers économiques, etc. C'est quoi les qualités que les gens qui connaissent pas beaucoup Mme Fréchette, qui la voient première ministre, c'est quoi les qualités qui vous frappent, là, qui feraient d'elle une bonne première ministre dans votre œil? C'est surtout sa capacité d'écouter. Elle est capable de se concentrer. Elle étudie de façon extrêmement minutieuse et rigoureuse, puis on en parle beaucoup sur la place publique, mais elle est véritablement comme ça. Quand elle est arrivée en 2022, qu'elle a occupé le ministère de l'Immigration, je me souviens qu'elle était à la quête de toutes les informations pour maîtriser bien ce dossier-là, qui est particulièrement complexe, là où les compétences sont partagées entre Québec et Ottawa, puis à chaque fois qu'elle était impliquée dans des dossiers, c'était avec une volonté ferme de bien comprendre, d'aller dans les détails, puis de prendre les décisions les plus compatibles avec les intérêts et les sensibilités du Québec. Puis au plan professionnel, Mario, on le sait, on vit énormément d'insécurité, d'incertitude à l'échelle internationale. On a besoin de quelqu'un aussi qui s'intéresse à l'économie, puis qui voit l'impact des tensions commerciales sur le coût de la vie, sur le portefeuille des Québécois. Je pense que tant au plan personnel que professionnel, elle a tous les attributs pour devenir une excellente première ministre du Québec. C'est quand même un moment historique. Là, c'est la 2e dans notre histoire qu'il devient. Monsieur le ministre, je voulais vous parler de toute façon ce matin sur un tout autre sujet. C'est que vous avez fait adopter une loi importante là, de modernisation du syndicalisme. On s'en doutait là, qu'elle allait être contestée par les syndicats, mais c'est maintenant confirmé. Ça a quoi comme effet? Est-ce que ça vous fait craindre que des morceaux de votre loi pourraient tomber par la contestation? Ben, vous le savez, l'année dernière, on a adopté une loi pour considérer davantage les besoins de la population en cas de grève. Celle-là a été contestée dès son entrée en vigueur le 30 novembre par les syndicats au Québec. Et celle que nous avons adoptée récemment pour la transparence et la gouvernance syndicale, je l'anticipais. Ils ont le droit d'aller devant les tribunaux pour faire valoir leurs arguments. Moi, je demeure conscient que les avocats puissent plaider avec beaucoup de légitimité. La valeur juridique, c'est du droit nouveau, là. Tant la loi 14 que le projet de loi 3, c'est du droit nouveau. Il faut répondre à des nouvelles réalités dans le marché du travail pour rééquilibrer le rapport de force entre les employeurs et les syndicats.
Moi, j'y crois profondément. Et maintenant, les tribunaux auront à rendre des décisions. Mais celle sur l'exercice des droits de grève, il y a déjà eu une décision d'un tribunal administratif du travail dans la région de Roberval qui a été favorable, là, qui assujettit les parties au maintien de services minimaux parce qu'il y a des impacts disproportionnés de la grève sur les familles, les enfants qui sont particulièrement donc vous êtes confiant de gagner devant le tribunal? Moi, je suis tout le temps confiant. C'est du droit nouveau, je le répète, puis on va plaider, puis on va faire valoir le bien fondé de ces lois-là. Mais par exemple, ça peut paraître étonnant, là, par exemple, le scrutin secret, des choses comme ça, cotisation qui deviendra en partie facultative, devrait être votée par les membres, parce que, à première vue, bon, moi, j'ai un penchant pour cette modernisation syndicale, puis on donne la parole aux membres, mais là, le syndicat dit que l'effet de ça, là, ça porte atteinte à la liberté d'expression et à la liberté d'association, donc on considère carrément que votre loi est anticonstitutionnelle et contraire aux chartes des droits. Permettez-moi d'être en désaccord. Les scrutins secrets, ça existe. Que maintenant, en vertu de la loi, ça doit se dérouler sur une période minimale de 12 heures. Ça va permettre une participation plus massive des travailleurs. Avant de déclencher une grève, tu ne peux pas voter à une heure qui n'est pas accessible à une majorité de travailleurs quand on connaît les impacts, pas que sur la population, mais sur ceux qui sont affectés par la grève. Et les cotisations facultatives, encore une fois, c'est pas d'interdire. Les syndicats peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et quand c'est pas dans leur mission fondamentale, ils présentent aux travailleurs et travailleuses qui eux-mêmes sont obligés de payer les cotisations syndicales. Donc, ils ont le droit, je pense, de s'exprimer sur la façon dont les cotisations sont utilisées. À suivre. On risque d'avoir ça devant les tribunaux pendant un certain temps. Monsieur le ministre, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Il faut que le droit évolue, M. Dumont. On vous entend bien. Au revoir. On enchaîne pour parler de l'avenir de la CAQ sous Christine Fréchette, Brigitte Legault, directrice générale du parti. Madame Legault, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Êtes-vous optimiste avec votre nouvelle chef ce matin? Est-ce que c'est un nouveau départ? Les membres ont participé, comme disait mon collègue M. Boulay, beaucoup au scrutin. On a recruté énormément dans les dernières semaines beaucoup de nouveaux membres. Donc, il y a une très grande effervescence à l'intérieur du parti. Donc, je pense que oui, Mme Fréchette va prendre ses habits là, cette semaine. On va lui laisser prendre ses habits de première ministre. Et je pense qu'elle va pouvoir mettre déjà là, son programme à l'œuvre rapidement. Ouais. Le travail me paraît colossal quand même. Là. Depuis plusieurs mois, les sondages sont très, très, très difficiles. Qu'est-ce qui, vous, comme organisatrice, vous avez l'autre côté, qu'est-ce qui vous permet de croire que le parti aurait une chance de remonter la côte? Premièrement, les gens, c'est sûr que on est dans un scrutin dans quelques mois, mais en même temps, la politique au cours des 12 derniers mois a changé à tous les mois. À tous les mois, il y a quelque chose qui arrivait qui changeait la donne dans les sondages, dans autres. Mme Fréchette est un nouveau visage. Les gens la connaissent un petit peu, mais elle va se faire découvrir à grand V. Et moi, je pense que les Québécois vont trouver une nouvelle personne, des nouvelles idées, une nouvelle façon de gouverner qui est vraiment diamétralement opposée à M. Legault. Et moi, je compte beaucoup là-dessus pour créer un momentum à l'intérieur du parti. Un des défis avec toutes les personnes qui ne se représentent pas, parce que souvent, dans les difficultés d'un parti qui a été au pouvoir pendant un certain temps, c'en est une. Là, c'est qu'à rendu un certain point, les mêmes personnes ne se représentent pas. On a de la difficulté à aller recruter des nouveaux candidats. Est-ce que ça c'est un peu votre job, là, monter l'équipe, recruter les candidats? Est-ce que ça vous fait peur de manquer de candidatures de qualité? Non, absolument pas. Écoutez, c'est sûr que ça a roulé au ralenti. On préparait une course et on s'affairait plus à répondre aux demandes des candidats à l'intérieur de la course. Mais maintenant, ceci est terminé. On va s'affairer rapidement dans les comtés où il manquera une candidature pour l'élection 2026. Mais moi, je suis très optimiste parce que, tu sais, on a recruté à la CAQ des candidats quand on était à 13 %. On a recruté des candidats quand on était en 2017, puis les sondages ne nous donnaient pas gagnants et on a recruté une excellente équipe. Donc, moi, je pense que déjà,
l'équipe de députés qui reste a déjà d'excellents bons potentiels. Fait que je pense qu'on va attirer d'autres cordes à notre arc. Est-ce que vous rêvez de convaincre, parce que Mark Carney l'avait réussi dans un nouvel élan, l'avait convaincu certaines des personnes qui avaient publiquement, je pense à la ministre Fraser, puis la ministre Annan au moins, il y en a peut-être d'autres, mais convaincu des gens qui avaient publiquement annoncé leur retrait de la vie politique sous Justin Trudeau, de revenir là, avec des sondages qui s'amélioraient un peu, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez essayer, là, de convaincre des gens qui ont déjà annoncé leur retrait de la vie politique, de dire, ben regarde, pour Christine, je donne un autre coup de collier, une autre élection? Ben écoutez, Christine Fréchette va rencontrer son caucus là, dans les prochains jours. Je sais qu'elle veut en faire appel à certains qui ont déjà annoncé leur couleur pour de quitter. Fait que je vais y laisser le soin d'elle-même faire ses pitchs, comme on dit. Mais peut-être que oui, peut-être on va voir. Mais plusieurs d'entre eux quittaient parce qu'ils avaient atteint un âge honorable, on va le dire comme ça, donc ils voulaient passer à d'autres choses. Mais peut-être que d'autres pourraient y repenser, connaissant le résultat du gagnant d'aujourd'hui. Dernière question. À l'organisatrice, l'unité du parti, avez-vous l'impression que vous allez perdre des joueurs, qu'il y a des... Bon, du côté des élus, on semble tous publiquement s'être alliés, mais dans les membres, les organisateurs, les gens de terrain, avez-vous l'impression qu'il y en a qui pourraient carrément quitter la CAQ, voire même aller rejoindre Éric Duhaime? Non, je pense pas. Ça a été quand même assez respectueux. Tu sais, comme d'autres, moi, j'ai fait d'autres leaderships dans d'autres partis. Et je vous dis, la course s'est déroulée quand même de façon hyper respectueuse. Hier, les gens là, se sont serrés la main, se sont embrassés. Les élus des deux camps étaient ensemble. Ils ont travaillé. Beaucoup ont découvert faire du militantisme pour la première fois sous un autre jour. Donc, non, moi, je suis hyper optimiste. Puis rapidement, on rentre dans une préparation électorale. Donc, on a déjà un autre but très devant nous. Bien, on va surveiller tout ça. Brigitte Legault, organisatrice générale, directrice générale de la CAQ. Merci d'avoir été là. Au revoir. Merci, bonne journée.